Comment gérer son anxiété sociale? Tout d'abord, je veux mentionner qu'il peut être effectivement stressant et plus exigeant de prendre part à des activités sociales lorsque on a des allergies alimentaires. La plupart du temps, les événements sociaux vont comprendre une partie qui inclut de la nourriture. Donc, les personnes avec des allergies alimentaires vont devoir mentionner d'une façon ou d'une autre ou questionner des serveurs ou des personnes en charge de la nourriture, vont devoir poser des questions pour s'assurer de leur sécurité. Et parfois, ça va générer des commentaires des personnes avec lesquelles on est présente qui vont s'exclamer « Oh non, pauvre toi » ou avoir un commentaire « Oh, t'as jamais mangé de crevettes, c'est épouvantable ». Donc, ça peut générer de l'anxiété de se retrouver au centre de l'attention dans ce contexte-là. Une façon de gérer ces situations possibles-là est de préparer une réponse déjà toute faite à des commentaires possibles qu'on pourrait recevoir. Donc, si les gens expriment de la surprise par rapport à nos allergies ou nous demandent si on est triste de ne pas pouvoir manger certains desserts, de répondre tout simplement quelque chose comme « ben ça fait partie de ma vie depuis toujours et puis je vais très bien comme ça ». Et de passer au suivant, donc d'avoir une réponse courte et touchante pour continuer à profiter de la soirée. Donc, c'est une stratégie que je propose lorsqu'il y a de l'anxiété sociale, d'avoir déjà des petites réponses toutes faites pour gérer ce genre de situation sociale-là. Également, il y a une réflexion qui peut se faire à l'avance de résolution de problèmes probables. Je pense à des adolescents qui vont commencer à vouloir suivre leurs amis un peu plus, aller dans les restaurants ou dans des parties, de planifier à l'avance qu'est-ce que je pourrais dire à mes amis si jamais ils décident d'aller dans un restaurant, par exemple un restaurant asiatique où je sais qu'il y aura plus d'arachides présentes. Comment je fais pour en parler et m'affirmer? Donc, il y a une pratique de l'affirmation de soi. Une façon de gérer son anxiété sociale, c'est de bien prévoir ces situations sociales-là. Si il y avait un choix de restaurant à faire, par exemple, à l'avance, d'aller voir le menu, de voir est-ce que ça peut me convenir ou pas et d'en parler aux personnes qui sont impliquées dans cet événement social-là. Ça peut aussi être d'appeler à l'avance le restaurant pour voir s'ils vont être en mesure de nous accommoder. Toutes ces choses-là faites à l'avance peuvent nous permettre qu'en arrivant sur les lieux, on n'ait pas nécessairement besoin de reparler en long et en large de notre situation. C'est certain qu'il est toujours recommandé de le rementionner lorsqu'on arrive sur place, mais au moins, si on peut éviter de reparler de la situation au complet devant d'autres personnes, ça peut faire du bien au niveau social. Dans tous les cas, pour vaincre son anxiété sociale, il est important de s'exposer et de ne pas éviter de prendre part à des événements qui nous tiennent à cœur. Et il peut être bon de penser aux choses qu'on manquerait si on ne prenait pas part à ces événements-là. Évidemment qu'on éviterait de se mettre à risque, mais on éviterait aussi d'avoir un bon moment avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues.